Et coucou tout le monde, comment ça va? Bon alors aujourd'hui je vous propose qu'on découvre des histoires qui nous viennent du Québec, un peu pour changer, parce que je sais qu'il y a quelques Québécois qui regardent mes vidéos, donc je me suis dit bah pour une vidéo je pourrais faire une petite histoire sur le Québec aussi, parce qu'il y a pas mal d'histoires, comme partout j'ai envie de dire, mais au Québec il y a pas mal d'histoires intéressantes. Et c'est justement là que Nono, du coup, m'a partagé un petit site racontant l'histoire du Québec, et je te remercie Nono pour ce partage. Et bah, je vous propose qu'on le découvre ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs histoires déjà. Donc je pense qu'on fera peut-être pas qu'une vidéo dessus à l'occasion. Entre deux autres vidéos, je pense que je ferai encore une autre histoire. Mais moi, il y en a un qui m'a intéressé en particulier, c'est le Pont du Diable. Alors, si vous avez regardé mes vidéos jusqu'à maintenant, vous avez déjà pu voir quelques ponts du diable, je crois deux ou trois. Deux sur trois, je sais jamais, j'ai toujours un doute sur un. Quoi qu'il en soit, dans l'Hérault, il y a un pont du diable, et dans la Vendée, il y a un autre pont du diable. Donc c'est vrai que les ponts du diable sont assez répandus en général dans les contes et légendes, parce que souvent il y a toujours des histoires un petit peu... Disons, construire des ponts, c'est jamais très facile, comme toute construction qui se respecte, mais principalement les ponts, il y a toujours eu un lot d'accidents et tout ça, qui a fait justement les rumeurs et les contes autour. Et d'autres fois où on estime que la construction a été faite dans un cadre un petit peu plus ésotérique, disons. Et donc pour ça, alors même s'il y a 2-3 gens qui ont l'air vraiment sympathiques, j'avoue, je suis tenté de les lire, mais je préfère les découvrir en vidéo avec vous. C'est plus, comme j'ai dit, c'est le but du format, c'est que je découvre les histoires. Donc si je les connais déjà avant, c'est pas le but, quoi. C'est pas intéressant. Donc alors là, je propose qu'on découvre le Pont du Diable aujourd'hui, et si jamais il y a une autre histoire qui vous intéresse à lire à l'occasion, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et du coup bah, peut-être une autre vidéo par la suite, quand j'aurai fait d'autres partages, je ferai l'histoire que vous aurez choisie. Bon, alors quoi qu'il en soit, on se tourne vers le Pont du Diable, et on va essayer de faire court parce que j'avoue que la dernière vidéo sur les sapins était un peu trop longue. Allez, c'est parti. Et encore une fois, merci Nono pour le partage. Alors, l'inauguration officielle du pont de Québec a été faite le 22 août 1919. Les travaux avaient pourtant débuté dès octobre 1900. De nombreux accidents graves causant même des pertes humaines sont survenus lors de sa construction. Il n'en fallait pas plus pour créer un terrain fertile à la légende. Un peu ce que je disais juste avec moi à l'instant. Alors, le 29 août 1907, une partie importante du pont en construction s'écroula, tuant d'un coup plus de 75 ouvriers et en blessant plusieurs autres. Le 20 juillet 1916, un autre accident eut lieu. On parle alors de 13 morts. Il semble bien que la construction de ce fameux pont était victime d'un certain maléfice. Ah, ça me fait penser à une ville, à une église. Dans je sais plus quelle vidéo, je sais plus quelle région, mais une église en fait qui subissait tous les ravages du temps, mais foudre qui tombe dessus, coup de vent qui a fait tomber le toit, donc voilà, donc et du coup cette église était considérée comme maudite aussi. Ça c'est marrant. Bon, excusez-moi, petit aparté. On décida quand même de poursuivre les travaux car un pont à Québec était nécessaire au transport ferroviaire et au développement de la région. À la reprise des travaux, un ingénieur se présenta au contremaître pour lui proposer ses services. Il promettait un travail sans aucune catastrophe, mais à certaines conditions. Celui-ci devrait, entre autres choses, lui promettre que l'âme de la première personne à traverser le pont lui soit remise. Alors ça, c'est un truc récurrent qui vient souvent dans les ponts du diable, c'est que la première âme doit être offerte au diable. Et souvent, il se fait avoir parce qu'on lui jette un animal sur le pont, ou le premier pauvre qui passe, enfin voilà, c'est... Parce que même si j'ai fait que 2 ponts du diable, le troisième je suis pas sûr donc je vais dire 2, j'en ai vu d'autres, sauf qu'il n'y a jamais eu assez matière pour faire une partie entière de vidéo. Donc souvent c'est ça finit comme ça, c'est que en gros le diable il fait un travail impeccable et il se fait flouer. Dans les gorges de l'Hérault par exemple, on lui a jeté un chien avec des canettes des conserves attachées à la queue. Et du coup le diable, pour s'énerver, a plongé et a creusé le gouffre de l'Hérault du coup. Donc c'est souvent comme ça que ça finit, le diable, c'est un peu la bonne poire dans cette histoire. Alors, ébranlé par... Excusez-moi, on reprend. Ébranlé par tous ceux qui venaient d'arriver et sans réfléchir, le contremaître accepta. Les travaux reprirent enfin et tout se passa bien jusqu'au jour de l'inauguration. Au moment où l'on s'apprêtait à traverser le pont, le contremaître aperçut le fameux ingénieur et lui trouva un air diabolique. On se doutait déjà d'avance que c'était le diable. Il se rappela alors sa promesse de lui offrir l'âme de la première personne à traverser le pont. Réalisant avec horreur qu'il avait agi sans réfléchir, et avant qu'il ne soit trop tard, il empoigna un gros chat noir qui se serait malencontreusement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais, pauvre chat. Mais pourquoi toujours un chat? C'est ignoble. Sur le pont et le lança sur le faux... Ah, c'est autre chose ça.
sur le faux ingénieur. Tous les deux, l'ingénieur et le chat noir disparus. Ouais, je pense que c'est le chat qui a gagné. Il a pris le trône, là, c'est bon. On ne retrouvera qu'un petit tas de poils ensanglantés. Ah, j'étais bon, d'accord. Bon, alors oui, malheureusement, moi j'enjolive un peu les légendes, mais ça finit pas forcément bien. Certaines légendes, je les ai un petit peu modifiées pour que ça fasse moins violent, disons. Mais voilà, donc là, la fin est pas très belle. En gros, le chat, ben, on sait pas si c'est une touffe de poils ou une touffe de cheveux du diable. On saura jamais. Si vous vous rendez à Québec un jour et que vous souhaitiez traverser le fleuve, il vaudrait peut-être mieux emprunter le pont Pierre-Laporte, car il paraît que le diable attend toujours de se venger. Voilà. Donc voilà, petite histoire sur le pont du diable. Un pont donc, comme quoi, vous voyez, des ponts du diable, il n'y en a pas qu'en France, je pense qu'il y en a un peu partout. Alors ils s'appellent pas tous des ponts du diable, mais c'est vrai qu'en France, on a souvent repris le nom de pont du diable pour appeler les ponts... Alors, c'est assez amusant parce que celui de la Vendée est un peu différent des autres, c'est que c'est pas réellement un pont, c'est plutôt une bande de terre qui part en direction de l'île Dieu, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est... Si j'ai l'occasion d'aller voir, j'irai voir pour une photo moi-même, parce que c'est vrai que ça je suis curieux de voir au moins une fois. Mais voilà, en quoi qu'il en soit, c'est souvent des ponts du diable et bon, les histoires sont souvent plus ou moins pareilles. En gros, c'est que le pont a du mal à se construire, le diable vient et souvent c'est le diable même qui provoque tous les soucis pour justement se proposer ensuite. Il construit un pont impeccable, ça on peut pas lui enlever ça, les ponts impeccables, et il se fait flouer à la fin. Bon voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir que que les histoires se ressemblent même de l'autre côté de l'océan quoi. Donc c'est vrai que ça m'amuse un peu et je pense qu'on fera d'autres histoires du coup à l'occasion quand j'aurai fait d'autres partages évidemment, parce que j'ai encore d'autres partages à faire avant. Mais si une histoire vous intéresse là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Excusez-moi pour la voix. J'avoue que je suis encore un petit peu... j'avoue que c'est un peu dur là en ce moment avec le froid et tout ça. Ça pique un peu. Donc voilà, s'il y a d'autres histoires qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a le choix entre la chasse-galerie, la légende du rocher percé, la dame blanche, les monstres marins du Québec, alors ça j'avoue je suis curieux, et les sirènes du golfe Saint-Laurent. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous me le faites savoir, et à l'occasion je ferai une vidéo dessus pour qu'on découvre tout ça ensemble. En attendant, je pense qu'on a fait le tour de cette petite histoire. Encore une fois, je te remercie Nono pour le partage. Si vous avez des histoires à me partager, vous souhaitez même un site, comme vous voyez, vous partagez même un simple site, et moi je me contenterai de le lire en vidéo, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous souhaitez partager, si vous souhaitez participer. Et en attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez passé un bon moment. Allez, je vous dis du coup passez une bonne fin de semaine, et je vous retrouve ce week-end pour le prochain épisode du Brasier des Halles.